C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Quelques mois de plus, on est encore et toujours pris en otage par l'abominable Jon Jones. Toujours pas d'officialisation de combat pour l'unification contre Thomas Spinal et une nouvelle condition parce que à l'UFC c'est un peu John a dit. Donc John a dit c'est 6 mois en fait. C'est 6 mois pour que j'affronte Thomas Spinal. Et il y a des gens ici là qui commencent à se dire... On commence à voir une petite douille venir concernant ce combat d'unification, parce qu'on le rappelle quand même, Thomas Spinal, je ne sais pas si vous vous rendez compte, est champion intérimaire depuis novembre 2023. C'est assez hardcore, hein. Un titre de comparaison, Ilia Topuria avait pris le titre en février 2024 chez les Featherweight. Enfin, c'est quand même un règne assez long. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Verra-t-on Jon Jones, Thomas Spinal? Épisode 46 000. Ouais, épisode 46 000. Et encore une fois, ça commence à, tu sais, glisser entre nos doigts, comme ça, on le voit, les grains de sable, un par un. Parce que qui dit 6 mois de préparation que demande Jon Jones, on est en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Bon, ça veut dire que déjà, on l'a pas pour cet été, ce qui apparemment était le plan initial de l'UFC, parce que c'est là où ils ont leurs plus gros événements. Donc déjà, on serait sur minimum du septembre. Comme tu l'as dit, alors ça fait très longtemps qu'il est champion intérimaire Thomas Spinal. Il a dit quand même qu'il voulait combattre et surtout il a dit moi en fait au point où j'en suis déjà et ça il l'a dit vraiment il y a c'était il y a quelques jours même, mais il en a et ça je peux te dire il a parlé du pays. Il a dit en fait maintenant j'en ai marre de parler de Jon Jones. Moi tout ce que je veux depuis le début, c'est la ceinture de champion incontesté. Juste donnez-moi la ceinture, je serai content, je m'en fiche si c'est Jon Jones ou pas. Donc en soi, vu que là c'est quand même un peu fort de café parce que il a combattu il y a 4 mois, il a combattu Jon Jones contre Stipe Miocic. Là, il demande à ce que, à partir du moment où il aura signé le contrat pour le combat, il ait 6 mois de préparation. Ça veut, théoriquement, il aurait déjà pu commencer à se préparer depuis quelques temps déjà. Alors, bien sûr, je comprends que après le combat contre Stipe Miocic, il faut qu'il prenne un peu de temps pour lui, c'est normal. Si jamais il avait des blessures, c'est normal, machin, tout ce qu'on veut, c'est vrai, bien sûr. Maintenant, ça me paraît tellement bizarre comme condition de demander, alors au-delà de 6 mois, parce que les camps d'entraînement, normalement, ça fait pas 6 mois, donc ça voudrait dire pour se préparer physiquement. Ça voudrait dire qu'il veut soit prendre un petit peu de masse, masse musculaire, etc. Parce que probablement qu'il veut arriver contre Thomas Spinal avec un gabarit dont il n'avait pas forcément besoin contre Miocic, ou peut-être qu'il avait besoin d'être plus léger. C'est sans doute ça, je vois pas d'autre explication. Parce que si c'est pour du développement de compétences, ça n'a aucun sens. Au-delà du fait qu'il les a déjà, se préparer particulièrement pour un adversaire, donc quand la personne de Thomas Spinal, t'as pas besoin de 6 mois. Voilà, généralement, les combattants expliquent que c'est vraiment maximum 3 mois, 3-4 mois si tu veux construire des automatismes pour une personne en particulier. Mais là, il a sûrement des raisons. Peut-être qu'il s'expliquera Jon Jones, mais ça commence à vraiment, vraiment, vraiment faire beaucoup. Après tout le temps qu'on a passé où il refusait de prononcer le nom de Thomas Spinal, où il refusait de dire qu'il allait affronter, qu'il pourrait l'affronter s'il gagnait contre Miocic. On en a tellement bavé et il a tellement évité le sujet pendant tellement de temps. Et là, il rajoute des conditions. Jon Jones n'a pas peur de Thomas Spinal, mais comme on l'a supputé, par contre, je pense qu'il a peur de perdre, si jamais il perd, de perdre sa legacy. Et sauf que là, ça devient insupportable. Je finirai là-dessus. Donnons le titre incontesté à Thomas Spinal. On lui fait affronter Jailton Almeida. Allons-y, je m'en bats les couilles en juillet-août. Et ensuite, fin d'année, comme ça, il aura eu 10 mois. Il aura eu 9-10 mois, Jon Jones, donc ça devrait lui suffire. Et comme ça, dans 9-10 mois, puisque Jon Jones va balayer Almeida, on fait Jon Jones. Et donc, ce sera Jon Jones challenger contre le champion incontesté Thomas Spinal. I'm out.
Ah mal. Oui, parce que le plan de l'UFC, hein, les 6 mois ont été révélés par LL Elwani. Le plan de l'UFC, semble-t-il, ce sera un combat Aspinal contre John Jones cet été. Mais c'est quoi son sourire? Mais pardon, Qu'est-ce non, que mais c'est j'ai ce que dit? t'as dit. Alors à moins que ce soit un bug de mon côté, mais j'ai l'impression que t'as dit LL Elwani, et du coup, voilà, ça me fait rire. Ariel, J'étais en train de réfléchir à Kalel Elwani, Ah. voilà, ça m'a fait rire, voilà. Ariel Elwani, et donc d'ailleurs merci pour le shout-out Ariel Elwani, Ah ouais. ça nous a vraiment touché dans son émission, Oui, vraiment. dans son podcast, hein, voilà. Je veux dire vrai reconnaissent vrai, mais bon, On va attendre un peu quand même. Voilà. Mais merci à lui en tout cas. Et donc il explique que John Jones a donc besoin de ces 6 mois. Le plan de l'UFC, c'était été, fin d'été, selon toute vraisemblance, mois d'août, peut-être Madison Square Garden. En tout cas, c'est ce qu'on entendait du côté des bruits de couloir, on va dire. Bon, c'est vrai que là, à un mois près, on n'est pas à la bonne date. Donc, semble-t-il, on est quand même dans un truc où il faudrait que l'UFC annonce ça assez rapidement. Le truc que je vois surtout venir, et c'est justement un compte qui a un peu trollé sur Twitter, c'est la petite douille John Jones, à savoir, j'ai hâte, donc c'est Liam Healy 16 qui nous dit ça, j'ai hâte que le combat soit officialisé, qu'on soit hypé comme jamais, jusqu'à 1 ou 2 semaines du combat, et que John Jones se retire du fight avec une blessure et prenne sa retraite un mois plus tard. Et je dois l'avouer, c'est au regard de ce qui se passe, au regard des antécédents de John Jones, c'est ce que je crains un petit peu. Car s'il se passe ça, bah effectivement son héritage restera immaculé parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un comme John Jones d'avoir refusé Thomas Spinal. À son âge, c'est vrai que si t'as une blessure assez gravissime, mais c'est vrai que, regardez, hein, que ce soit Conor McGregor ou autre, bah, les blessures, il y a des suites ou il n'y a pas de suite tout simplement en fonction de la gravité, on nous montre ou pas ce qu'il y avait. Qui disent, bon bah voilà, je voulais affronter Thomas Spinal, les gars, mais le corps a lâché, le corps ne peut plus, et je te rejoins complètement sur le côté aussi les 6 mois, enfin je veux dire, on a eu quand même cette douille du côté de l'UFC comme du côté de John Jones, des fameux 3 ans pour se préparer à une carcasse de heavyweight où en fait le gars a juste bouffé à Burger King ou je sais pas trop où pour le combat contre Cyril Gane. Enfin je veux dire, se préparer 3 piges comme ça, n'importe quel gain, je mets au défi n'importe quel mec qui ait les moyens mis à disposition pour John Jones, en 3 ans, il y a vraiment un avant-après. John Jones, les 3 piges, on était tous... Ok, ok, c'est ça. Bah, Sauf que ça avait été teasé en plus. Ah non, mais c'est pour ça. Non, mais le physique de John Jones quand il affronte Thomas Spinal, c'est à peu près le même physique, peut-être un peu plus, tu vois, mais qu'il avait quand il était en light heavyweight et qu'il était hors saison. Il n'y a pas plus d'abdos, il n'y a pas plus de... Il est un peu plus épais, bah oui, parce qu'il y a des kilos en plus. Mais oui, ça... Normalement, en fait, voilà, pour résumer ce que tu dis, mais en 3 piges, quand tu as les moyens de John Jones, normalement, tu te ramènes, même si t'as pas une génétique à être, je sais pas, Yoel Romero, bah, tu te ramènes au moins un peu plus proche quand même de The Rock que de The Flubber, tu vois. The Flubber. Ben oui, donc c'est pour ça. On est en train de voir un petit peu la douille qui arrive malheureusement pour nous. Ces 6 mois aussi paraissent assez invraisemblables parce que c'est vrai que c'est pas comme si les deux devaient s'affronter. Enfin, depuis que Thomas Spinal est champion intérimaire, on sait qu'il y aura une collision entre les deux hommes. Et donc, ton game plan, tu es censé te préparer à ça. Thomas Spinal, sans avoir le même physique que Cyril Gane, mais à la différence de Stipe Miocic, il fait partie de ces heavyweights qui sont vraiment bien en place aussi. Donc on pourrait également se dire que John Jones, de par son comeback contre Cyril en mars 2024, bah, il avait déjà amorcé ce changement-là. Donc ça pose quand même pas mal de questions. On sait que c'est toujours l'objectif de l'UFC, de Dana White, de faire ce combat. On sait aussi qu'au regard des tensions qu'il y a entre ESPN et l'UFC, il y a un vrai besoin d'énormes succès en pay-per-view et donc ce combat est un des derniers espoirs de la part de l'UFC. Donc je ne sais pas trop si c'est aussi peut-être parce qu'on sait que Ariel Helwani n'est pas forcément en odeur de sainteté avec l'UFC et que généralement, en fait quand il y a des messages qui sont passés via Ariel Helwani, c'est aussi peut-être pour envoyer des petites piques à l'UFC, et peut-être, ça je ne sais pas, c'est entièrement supposition de ma part, que le camp de John Jones s'impatiente et se dit bon, on va peut-être leur mettre un peu la pression aussi avec ça, et forcer l'UFC à délivrer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même
de mon côté en tout cas, je commence à me poser la question. Enfin, c'est un peu comme l'UFC 300, tu vois, où pendant de longs mois on se posait tous la question. Dana White qui est en train de rassurer tout le monde, rassurer, jusqu'à l'annonce, parce qu'ensuite les combats étaient incroyables, mais l'annonce c'était énorme pétard mouillé. Et là j'ai tout petit peu sentiment que ça temporise, mais personne ne sait pourquoi. Aspinall qui passe son temps à faire ses vidéos pour dire bon bah ça va avancer, là c'est avec Pereira c'est réglé, là je vais aller voir l'UFC, mais tu n'as toujours pas d'annonce concrète et le temps passe quand même. Ouais, le temps passe salement, on est déjà au 19 mars, et c'est ça qui, moi, me fait un peu flipper, surtout que c'est pas comme si, aujourd'hui, on est dans une situation où t'avais énormément d'acteurs et de forces en présence, tu vois. C'est le seul qui reste à convaincre, j'ai l'impression, c'est Jon Jones, parce que Thomas Spinal, limite gratos, il affronte Jon Jones. Bah, c'est pour ça. Personnellement, je n'y crois pas depuis le début. Oh mais toi, tu croyais pas au retour de Jon Jones déjà. Donc tu es excommunicado. C'est pas faux. C'est pas faux, mais en tout cas, Jon Jones à Spinal, depuis le début, on sent la douille. Ça, quand même, on sent la douille. Et puis on n'est pas, on n'est pas des ingénieurs de la NASA. Hein. C'est que Jon Jones lui-même n'en voulait pas et ne s'engageait jamais. Donc, en vrai, en soi, au point où on en est, franchement. Franchement, oui, voilà, mettons Thomas Spinal undisputed et puis après on voit, mais c'est vraiment comme à chaque fois qu'on parle de Jon Jones, la fameuse théorie du bus, mais entre prier tous les dieux pour que Jon Jones décide d'accepter les termes de négociation et puis qu'ils arrivent à trouver un terrain d'entente et puis mais tu n'as aucune prise sur sa décision si t'es l'UFC, tu ne sais absolument pas, et entre être sûr que, bon, ok, en fait, là, soit, peut-être qu'on a une chance d'avoir Jon Jones si on arrive à négocier, peut-être dans 5 mois, soit, bah ok, bon, voilà, on passe à autre chose, mais au moins on maîtrise, on a Thomas Spinal, lui, on sait qu'il combattra tout le monde tout le temps, on le met sur un clash de poids lourd en juillet, voilà, il sera le champion incontesté, on gérera Jon Jones plus tard, mais au moins on avance. Et là, franchement, vraiment, avançons parce que... si ça se trouve, c'est des tactiques de communication. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a envoyé ça à RL El-Ouani et puis en fait, pour énerver tout le monde et faire parler, ça il y arrive bien. Et ensuite, Jon Jones va finalement dire ok, j'accepte pour juillet ou machin. Je serais toujours pas plus convaincu, même s'il signe, parce que effectivement la fameuse douille de en fait une semaine avant ou deux, il lui arrive un truc. Je crois plus à ça en termes de probabilité si je devais parier plutôt qu'il se pointe au combat. Donc avançons quoi. On est fatigué du feuilleton là. Ce que Jon Jones avait suggéré d'ailleurs, hein, qu'il lui retire la ceinture et que la catégorie avance, c'est l'autre question que je me pose, c'est pourquoi l'UFC s'attache autant à ce que Jon Jones reste champion, parce que t'as aussi cet angle-là. L'avantage, c'est qu'un Thomas Spinal peut avancer et faire le combat contre Almeida, le combat contre Cyril Gane, commencer un règne. Jon Jones, tu lui laisses le temps qu'il faut, mais pas trop longtemps pour quand même le mec reste pas dans son prime, mais quand même en état de combattre. Et tu peux rajouter cette carte de Thomas Spinal, les gens auront appris à le découvrir. Ça battra pas des records de pay-per-view dans un premier temps, mais les gens apprennent à le découvrir. T'as une défense de ceinture, enfin... Première fois, il prend son combat pour la ceinture. Ensuite, peut-être défense de ceinture contre Cyril Gane. S'il vient à s'imposer, bon bah là, t'as quand même un champion établi. Tu peux commencer à avoir une traction de le mec le plus dominant depuis Stipe Miocic, nanana. Et Jon Jones qui fait un nouveau comeback pour montrer à la jeune génération. En plus, t'as aussi cet angle de le gars va essayer de devenir ce qui n'a jamais été fait depuis Randy Couture et Stipe Miocic d'ailleurs je crois, d'être 2 fois champion puisqu'il aurait perdu sa ceinture. Donc c'est juste là où moi je me pose des questions, c'est pourquoi est-ce que l'UFC a autant envie que Jon Jones reste champion et fasse cette défense de ceinture contre un gars comme Thomas Spinal. I don't know. D'autant plus que comme tu le répètes souvent, Jon Jones il a un nom suffisant pour que affronter Jon Jones ça vale presque plus que juste avoir un titre. Donc Ben oui, parce que souvenez-vous, hein, enfin... Là aujourd'hui ça appartient à l'histoire, mais au moment où l'UFC fait Cyril Gane contre Jon Jones aux États-Unis, enfin le combat que tout le monde voulait voir, c'était Francis
contre John Jones. Et en gros, les deux s'affrontent pour le titre qui est vacant. Et pourtant, ça a quand même battu tout. Enfin, ça n'a pas battu des records, mais ça a été un vrai succès financier pour l'UFC. C'était le plus gros succès depuis l'époque Covid pour l'organisation. Donc, comme quoi, c'est pas parce que t'as un grand nom qui était propriétaire de la ceinture qui part, quand t'as John Jones qui revient, tout le monde est content. Bon, on va voir ce qui va se passer. J'espère que l'UFC va faire ce combat au mois d'août, ou en tout cas qu'on aura au moins un combat de Thomas Spinal, parce que Rust le répète assez régulièrement. Là, au-delà de John Jones, c'est qu'on perd des années de prime de Thomas Spinal, et ce serait vraiment dommage qu'on soit dans une situation, toute proportion gardée évidemment, mais il y a le monde parallèle où on se dit putain, Conor McGregor, s'il avait plus combattu, on aurait vraiment pu en profiter. Et là, parce que le gars, il y a eu le Madison Square Garden, puis Floyd Mayweather, ça lui a complètement gâché sa carrière. Financièrement, il est très bien, mais vous comprenez ce que je veux dire sportivement. Et que Thomas Spinal, malheureusement, à cause de ce titre intérimaire, à cause de John Jones, le gars ne combatte plus, ce qui serait absolument désastreux. Parce que depuis novembre 2023, ce n'est qu'un combat contre Curtis Blades pour ce cher Thomas Spinal. Une honte, regardez-le. Pas regardez-le et dégoûtez. Enfin, c'est chiant. Ah, c'est terrible. Les gars, à suivre, My Sweet Pea, mes protéines, moins 30% sur tout My Sweet Pea. Avec la sueur et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Tu vas voir notre petit pote. Check. Allez, on va voir notre petit gars sûr. Voilà, Lil Hanky. Donc, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. On dirait avoir des effets spéciaux de Wish, là. Allez. Yeah.